Je vous remercie. Pour le groupe socialiste, Madame Cécile Untermaier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, je souscris mot pour mot à votre introduction qui avait finalement le ton d'un réquisitoire et je pense qu'effectivement c'est un réquisitoire que nous devons prononcer concernant cette cause des femmes. Depuis 10 ans, vous l'avez dit, des mesures ont été prises. Les réseaux sociaux se sont emparés de cette question. Je pense que la loi égalité femmes-hommes est un socle important parce que tout se niche dans cette question de l'égalité femmes-hommes. Et contrairement à ce que je pensais en première analyse, je pense que le Grenelle contre les violences conjugales qui a été lancé par le gouvernement était une initiative importante parce qu'elle a participé à la médiatisation de cette question. Et la médiatisation doit permettre finalement aux victimes de prendre conscience de l'utilité de déposer plainte. Alors localement, on peut attendre beaucoup si des initiatives concrètes voient le jour pour améliorer des dispositifs locaux de prise en charge des victimes, mais aussi de prévention pour annihiler les origines de la violence conjugale. C'est une cause nationale, vous l'avez dit aussi, qui aurait pu, à notre sens, trouver sa voie dans un vaste projet de loi qui interrogerait la police, la gendarmerie, les services sociaux, les collectivités locales, la formation des agents, car chacun a sa strate d'action. Une grande loi disposant en outre de moyens budgétaires propres à chacun de ces acteurs, puisque le travail sur le terrain nous démontre tous les jours que la question effectivement du budget est tout à fait essentielle à l'émergence de solutions locales. La justice, en effet, est démunie de tout crédit, lui permettant d'amorcer une action dynamique de mise en place des réseaux. La police, la gendarmerie devraient avoir à leur guichet un référent sur les violences conjugales formé pour savoir accueillir, anticiper les craintes relatives à un dépôt de plainte. Un référent de violences conjugales devrait être obligatoire dans les tribunaux, parquets et juges. Une permanence jour et nuit, 24 heures sur 24 du 3919 devrait être mise en place. Et les frais d'avocat dans les litiges relatifs à la violence conjugale devraient d'entrée être, à mon sens, pris en charge. Mais ces dispositions, on l'a compris, relèvent d'un projet de loi et non d'une proposition de loi. Les amendements que nous déposons ne passeront jamais soit la barre de l'article 40, soit évidemment l'irrecevabilité parce que les amendements ne sont pas en lien immédiat avec le texte. Alors, s'agissant de cette proposition de loi, elle exprime de manière concrète les moyens pour lutter contre les femmes. Tout le mérite vous en revient et chacune des dispositions sur lesquelles je ne vais pas m'étendre nous conviennent. Des propositions d'amendements, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, ont été écartées comme irrecevables. C'est donc le problème du caractère restreint d'une proposition de loi. Mais vous en avez le mérite de la proposer. Par sa structure, par la qualité de ses propositions, bracelet électronique de périmètre qui est une innovation, attendue par les magistrats sur le terrain, l'ordonnance de protection assortie dans un délai, c'est une vraie réflexion que nous devons avoir d'ailleurs sur tous les dispositifs législatifs qui sont mis en place et dans la main des juges. Nous vous remercions de cette initiative. Cette PPL, à nos sens, pourrait être complétée de dispositions prises par le gouvernement, manifestant ainsi sa volonté de transformation du Grenelle dans le sens d'opérations budgétaires sur lesquelles nous n'avons pas la main. Voilà ce que je voulais simplement dire et nous discuterons ensemble de ces amendements pour enfin conclure que le groupe socialiste que je représente ici est tout à fait favorable à cette proposition de loi. Je vous remercie.